On continue le débat et c'est vrai que c'est un sujet vraiment très intéressant. Au-delà de Mathieu Kassovitz, c'est jusqu'où on peut aller quand on parle de la France et des Français, mais pas que. Ouais, là, on va encore un peu plus loin avec l'humoriste Mustapha El Atrassi. On va revenir sur la polémique autour de l'humoriste, puisque sa sœur Amal El Atrassi a réagi. Elle s'est complètement désolidarisée des propos de son frère. Alors, est-ce qu'on peut expliquer rapidement la polémique, Gauthier Lebret, avant d'en quitter la sœur ? Il y a une première vidéo qui fait surface, dans laquelle Mustapha El Atrassi, vous savez qu'il y a évidemment des tensions entre l'Algérie et le Maroc sur fond de reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental. Et donc, Mustapha El Atrassi s'adresse à son public et dit: le temps qu'on passe à s'insulter entre Algériens et Marocains, c'est du temps qu'on perd à insulter les Gouers, ce qui signifie les Blancs. Et là, il y a un spectateur qui se lève dans la salle et qui dit visiblement, qui doit être blanc, visiblement je suis pas le bienvenu, donc je décide de m'en aller. Et Mustapha El Atrassi dit ensuite: on n'est pas mieux entre nous, là. Donc ça, c'est la première salve. C'est ensuite, pendant un sketch. C'est pendant un sketch sur scène. Et ensuite, il y a une deuxième vidéo qui a fait surface, il y a 24 heures, où là, il dit que les Français sont sales. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il est lui-même français, et il se met en dehors de la communauté nationale. Et il dit: les Gouers, ils puent du cul, les Français sont sales, ils ont appris à se laver les mains en 2020 pendant le Covid. Et il y a sa sœur qui a réagi, qui avait déjà écrit un livre sur lui, il me semble. En 2013. Non, voilà. Elle a écrit un livre, c'était une autobiographie, voilà. Justement. Ce livre est le témoignage courageux d'une femme forte et digne, courageux car il dévoile la vie et les coutumes de son foyer d'expatriés marocains. Ça s'appelle Louve musulmane. Et effectivement, elle parle de la vie plus que contraignante qu'elle a pu. C'était d'ailleurs, je crois, la première fois qu'une femme musulmane racontait avec une telle honnêteté la succession des brimades et d'horreurs dont elle et ses sœurs ont été victimes pendant leur jeunesse. Et donc elle a dit dans cette vidéo de réaction à la polémique sur son frère: je ne cracherai jamais sur la France, j'aime ce pays qui m'a vu naître, grandir et m'émanciper. Et je rappelle que plusieurs élus ont saisi la justice contre Mustapha El Atrassi, notamment dont l'eurodéputé Marion Maréchal. Pour incitation à la haine, je vous propose d'écouter justement Amal El Atrassi, qui remet les pendules à l'heure et qui interpelle son frère. Je souhaite revenir vers vous concernant la polémique qui est en train d'entrer sur X au sujet du dernier spectacle de mon pseudo-frère. Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier, Catherine Barma qui lui ont tendu la main. Comment peut-on être aussi ingrat et peu reconnaissant ? Me concernant, certains comptes essaient d'exhiber, de creuser en essayant de trouver quelque chose pour me décréditer. Vous ne trouverez aucun passage dans mon récit autobiographique où je crache sur la France. J'aime ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a vu m'émanciper. Sur ce, bonne soirée. Il faudrait écouter donc plus Amal El Atrassi que son frère. Ils ont deux discours opposés. Évidemment, mais il y en a. Et d'ailleurs, il faut préciser aux auditeurs d'Europe 1 que Mustapha El Atrassi, c'est lui qui publie sur les réseaux sociaux. Il faudrait s'intéresser du pourquoi. Pas une vidéo volée, c'est lui qui la poste. Pourquoi il la poste, la vidéo. Pourquoi ensuite il montre que ces salles, parce qu'elles sont toutes petites, enfin c'est pas des grandes salles, c'est pas l'Olympia dans lequel il joue. Mais pourquoi c'est plein aujourd'hui ? Alors est-ce que rien que d'en parler, c'est une... Est-ce que c'est une erreur ou non, Gauthier ? Alors on a eu ce débat entre nous en off, Elliot, mais... c'est lui faire trop de publicité, tout simplement ? Alors c'est toujours la même chose, c'est pareil avec la France Insoumise. Vous savez, à chaque dérapage de LFI, on se dit, est-ce que le fait d'en parler, c'est pas les faire monter ? Et au fond, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Et si, c'est ce qu'ils souhaitent, puisque Jean-Luc Mélenchon avait dit, en marge de la manifestation contre la dite islamophobie après le meurtre abominable d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée de 57 coups de couteau, il avait dit, l'important c'est qu'on parle de nous. Voilà. Donc évidemment, c'est ce qu'ils souhaitent. Évidemment que Mustapha El Atrassi doit être heureux là parce que on parle de lui. Mais ne pas en parler aussi, c'est laisser passer. Ne pas en parler, c'est ne pas dénoncer. Et quand vous avez la sœur de Mustapha El Atrassi qui a publié un livre très courageux sur ce qu'elle a vécu petite, qui a le discours inverse de son frère, et que son frère passe ses journées donc et ses spectacles à insulter les Blancs, les Gouers, comme il dit, il pue du cul, encore une fois, les Français sont sales. Et imaginez 2 secondes si un spectateur avait quitté le spectacle d'un autre humoriste en disant visiblement je suis pas le bienvenu, et que cet humoriste avait dit on est mieux entre nous. Imaginez la polémique, c'est comme avec Mathieu Kassovitz, mais là, on franchit un step de plus dans la gravité, puisque en plus il y a une joie mauvaise chez Mustapha El Atrassi qu'il n'y a pas chez Mathieu Kassovitz, qu'on sentait quand même emmerdé à la fin. Lui, il persiste, il signe, il a un discours
politique, c'est politique. Arrêtons de nous insulter entre Marocains et Algériens, insultons les Blancs. Voilà ce qu'il dit. Alors voilà certains qui ont pu et leur on parlait de la voir polarisation, nombreux de ces spectacles. Lui, il souhaite la polarisation. Il souhaite certains qui ont vu nombreux de ces spectacles pourraient répondre à Gauthier. Il s'attaque à toutes les communautés, il se moque de toutes les communautés, etc., etc. Mais on pourrait aussi considérer que c'est un humoriste qui a basculé. Vous voyez ce que dit sa sœur. Ça tient pas ce discours avec ce que dit sa sœur. Mais c'est pour ça. Mais bon, elle parle de pseudo-frères, hein, donc on ne connaît pas les relations intimes entre. Je crois qu'elle en parle dans son livre. Bien sûr. Voilà. Mais on n'est pas dans le secret familial. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Dans l'intimité familiale, du moins. Géraldine Maillet. On mesure à quel point le pays est complètement fractionné, complètement polarisé. En fait, tu le dis, c'est-à-dire que nous, quand on va parler de ça sur l'antenne d'Europe 1, globalement, les auditeurs qui vont nous écouter vont être d'accord avec nous. Et globalement, dans son spectacle, même s'il y a une personne qui sort, globalement, les gens vont applaudir à ce qu'il dit, vont se gausser de rire, vont trouver ça incroyable et vont être évidemment d'accord. C'est-à-dire que les gens ne se parlent plus. Et moi, je refuse aujourd'hui en France, comme Manuel Valls, d'être prise par la tenaille entre l'islamo-gauchiste d'un côté et le RN de l'autre, pardonnez-moi, et les deux instrumentalisent ces deux haines de manière très, très, je trouve, radicale. Tu les mets sur le même plan. Tu penses que le RN est aussi dangereux que le discours de la Tracy? Alors, je pense que le RN, globalement, c'est extrêmement normalisé. Et je vois pas bien ce que fait le RN dans parce dans que qui est monté au créneau? Marion Maréchal et Mathieu Vallée. Pourquoi aujourd'hui en France c'était une sur erreur, ces sujets-là? par exemple, est-ce que c'est une erreur, Géraldine Maillet? Moi, j'aimerais que, par exemple, Gabriel Attal, il prenne le sujet en main. Je suis d'accord. Mais sauf que Gabriel Attal, c'est comme les sujets migratoires et d'islamisme où il y avait que le RN, ça a changé. Mais où il y avait que le RN à l'époque, le FN qui en parlait. C'est parce que la gauche avait laissé ces sujets-là, et même la droite avait laissé ces sujets-là au RN. LFI, ils font du clientélisme et ils instrumentalisent tous ces problèmes en voulant faire du clientélisme avec les musulmans. Et de l'autre côté, je pense que le RN aussi tape sur les musulmans d'une manière aussi un peu pernicieuse et peut-être plus politiquement correcte et instrumentalise quelque part aussi les juifs. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où peut aller qu'ils sont pas sincères, que le RN n'est pas sincère jusqu'où peut aller dans son combat contre l'antisémitisme. Je suis sûr qu'ils sont sincères. Elle est Tracy et il nous reste 30 secondes avant la pause. Olivier d'Artigol, rapidement. Mais on a des jurisprudences. Je ne le connaissais pas. Jurisprudence Dieudonné, par exemple. Il avait pignon sur rue à une époque. Bien sûr. Je ne le connaissais pas. Jusqu'où peut aller l'humour? Jusqu'à nous faire rire. Et c'est pas de l'humour. Si l'humoriste ne nous fait plus rire et s'il n'y a plus d'humour, mais son public est mort de rire, Olivier. Oui, j'entends, mais je suis d'accord avec toi sur la polarisation de son public. Oui, on fait de l'humour communautaire aujourd'hui. Et des proches ou Coluche pouvaient dire des choses beaucoup plus mais tu sais pourquoi ils pouvaient les dire? Mais ils avaient du talent. Tu sais, non, mais c'est même pas ça. Valérie, tu sais pourquoi ils pouvaient les dire? Pourquoi des proches peuvent dire? On m'a dit qu'il y a des juifs dans la salle et tout le monde de rire. Pourquoi ils pouvaient le dire? Parce qu'à aucun moment il y avait un doute sur Pierre Desproges. Et vous avez à partir du moment où il y a un doute. Émission passionnante, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous, on marche sur la tête. On va parler de Nice dans un instant. Alors c'est qui le patron à Nice? C'est le maire qui veut mettre des vidéosurveillance ou c'est la CNIL? Je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1, ils sont dans leur voiture. Ils disent, la quoi? La CNIL. Je vous dis même pas ce que c'est. La CNIL.